Bonjour à vous mes chers scorpions et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de septembre. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous conseille de regarder le tirage en entier parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre le tirage général et le reste. Mais s'il n'y a qu'un des 3 sujets qui vous intéressent, je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Je vous remercie également pour tous vos abonnements, tous vos likes et vos messages et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui découvriront ma chaîne. On commence tout de suite avec ce qui va vous entourer durant le mois d'octobre. Donc dans un premier temps l'environnement et je regarderai ensuite vos énergies. Alors pour les scorpions, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui va les entourer? Quelle va être la météo du mois pour les scorpions? Ok, ici on vous dit, pardon, la fillette aux racines, reniement de soi. Alors ici je sens qu'il y a peut-être quelque chose au mois d'octobre. Dans vos énergies, on essaye de mettre le doigt sur quelque chose qui est encore qui est bloqué dans vos énergies. Soit une rancœur qui est encore là, une colère, quelque chose que vous n'avez pas digéré et quelque chose que vous n'avez pas, à laquelle vous n'avez pas envie de repenser. Mais on est en train de vous dire que si éventuellement ça ressurgit, en tout cas dans vos énergies, dans votre environnement, si ça ressurgit, c'est justement pour que vous puissiez l'épurer, commencer à l'épurer, nettoyer, fermer la page, fermer le livre de cette chose qui vous garde un peu emprisonné. Souvent, vous savez, on dit que quand on a de la colère, quand on a de la rancœur, quand on en veut à quelqu'un, quand on n'a pas octroyé un pardon, vous faites du mal à vous-même et pas à la personne. En fait, la personne, c'est bon, elle est déjà plus là, vous ne la voyez pas. Mais en fait, ce sont dans vos énergies que ça reste, cette rancœur. Et c'est à vous que ça fait du mal. Donc peut-être faire un travail, c'est peut-être le moment justement d'arriver à pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire excuser la personne. C'est juste dire, ok, ça s'est passé, cette personne ou cette situation, elle est derrière moi. Je me veux du bien aujourd'hui et ça vous permet de vous projeter différemment dans l'avenir. Ça vous permet également de ne pas faire des transferts inutiles envers des personnes qui ne vous ont rien fait, mais avec ce relent du passé, vous auriez peut-être tendance à revivre cette situation sans même vous en rendre compte et à transférer cette colère. Donc si ça arrive en tout cas durant ce mois d'octobre, c'est justement pour tourner la page. Et ça ne m'étonne pas parce qu'ici c'est la carte numéro 46. Ceux qui me connaissent savent que je fais toujours un lien avec le tarot. 4 plus 6, ça fait 10, donc la roue de fortune dans le tarot de Marseille. On est en train de vous dire de faire tourner cette roue, de cette chose, parce que les racines, c'est le passé. Ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, amical, peu importe. Cette chose qui est encore dans vos énergies et qui ne vous sert pas, qui ne vous sert plus. On va regarder justement comment vous allez vivre ce mois d'octobre. Je regarde juste la carte derrière. Ici, on vous dit le chant de la baleine. Et voilà, se souvenir. Bon. C'est très clair. C'est quelque chose en lien avec le passé que vous n'avez pas digéré. Ça ne veut pas dire que vous y repensez tous les jours. Ça veut pas. Justement, j'ai surtout l'impression que vous avez l'impression d'avoir digéré cette chose, alors qu'en fait, on est en train de vous dire que vous l'avez juste mis sous le tapis et que malheureusement, la poussière là est en train de déborder. Elle va déborder sur des situations qui ne méritent pas ni colère ni transfert. Alors, on va regarder par contre, ça c'est dans l'environnement, mais vos énergies à vous sur l'aspect général pour mes amis scorpions. Quelles vont être vos énergies ou votre énergie durant... Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Ok, bah ouais. Ici, on vous parle de limites. Et vous voyez, cette personne-là, elle est dans une bulle. Elle s'enferme. Ça ne veut pas dire que vous allez rester chez vous. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose dans laquelle vous restez coincé. Donc, en fait, c'est au niveau de votre environnement. On essaye de justement faire remonter quelque chose
pour vous faire sortir de votre coquille, pour vous faire sortir de cette situation et de ces énergies qui peuvent vous bloquer. Ok, alors on va regarder un peu plus précisément avec l'oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire. Et oui, en plus de... Bon, elle a sauté, je vais vous en parler juste après. En plus de ça, c'est la carte numéro 12 dans le tarot, c'est le pendu. Le pendu, c'est être bloqué, hein, dans sa version la plus négative. Et dans sa version la plus positive, c'est tourner la tête en bas pour essayer de voir la chose différemment. Essayez de voir ce que ça a pu vous apporter et pas en quoi ça a pu vous limiter ou en quoi ça a pu vous blesser. Est-ce que ça ne vous a pas à un moment apporté quelque chose? Est-ce que par exemple vous n'étiez pas dans une zone qui n'était pas faite pour vous et si une personne par exemple, je ne sais pas, hein, vous a quitté, vous a froissé ou vos chemins se sont séparés, est-ce que ça n'a pas été finalement une bonne chose pour vous parce que ça vous a permis de voir d'autres choses, de faire d'autres rencontres, de faire un travail sur vous, etc. De ne pas voir que le verre à moitié vide, d'essayer de le voir aussi à moitié plein. Et d'être également, et je sais à quel point c'est difficile, d'être dans l'acceptation de cette situation. Puisque de toute façon, cette situation est passée, hein, elle a été faite, réalisée, vous ne pouvez pas la changer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière pour la changer. Mais ce que vous pouvez faire, c'est accepter ce qui a été, ce qui est, pour pouvoir démarrer d'autres choses sans que ça vous bloque au niveau de votre énergie. Alors, on va regarder justement avec l'oracle ce que l'on souhaite vous dire. Il y en a une qui est tombée, je vous en parle juste après. Hein. Eh oui, bah ouais, ça m'étonne pas. Ok, très bien. Mais oui, bah c'est exactement ce que l'on nous dit. Alors, je trouve d'ailleurs que les trois vont voilà, se suivent parfaitement. On est en train de vous dire ici, je vais le faire comme ça. On est en train de vous dire ici que ce qui va se passer au mois d'octobre, hein, en tout cas dans les énergies, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, hein, vous avez le choix, vous prenez des décisions, acceptation ou non, prendre une décision ou non, communiquer ou non, vous choisissez, vous êtes votre propre maître. Ici, on est en train de vous dire la loupe, d'arriver justement, on vous amène durant ce mois d'octobre à mettre le doigt sur quelque chose. Sur le fait que parfois vous vous réveillez, vous vous sentez pas bien et vous ne savez pas pourquoi. Le fait que parfois une parole va vous blesser alors que en y repensant vous dites mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Là on essaye de vous amener à mettre le doigt sur quelque chose justement, sur cette chose du passé qui n'est pas encore digérée. Voilà, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose qui est là, que vous n'avez pas encore accepté, que vous n'avez pas encore épuré. Donc ce mois est favorable en tout cas pour pouvoir regarder, rechercher. Et qui cherche, trouve. Hein. Quand on a besoin, on recherche et quand on recherche, on trouve. Mais parfois, effectivement, on n'a pas envie de savoir, on a envie d'occulter les choses, mais c'est pas parce qu'on occulte cette chose qu'elle n'est pas dans vos énergies. Donc là, ce mois est favorable pour pouvoir le faire. Ensuite, on est en train de vous parler du bilan. Et oui, c'est le moment, et d'ailleurs, elle regarde vers le passé, c'est le moment de regarder cette chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement aligné? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez pas totalement bien? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à prendre telle ou telle décision dans votre vie? Ou que vous n'arrivez pas à être joyeux sur ce qui vous entoure, ce que vous avez actuellement? Hop, faire le bilan, regarder un petit peu plus vers le passé. Et enfin, on a la distanciation. Je vous disais, prendre du recul, prendre de la hauteur, ça peut justement nous amener à ce 12, ce pendu, arriver à mettre la tête à l'envers pour sortir d'un blocage, pour sortir d'une situation qui est bloquée depuis trop longtemps. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on parle de chemin, ce qui vous permettra justement de pouvoir avancer à nouveau et laisser derrière vous cette chose. Et n'oubliez pas que le pardon, c'est avant tout vous faire du bien à vous. C'est pas envers l'autre personne. Encore une fois, que vous soyez en colère, en rancœur, en rancune envers une personne, j'ai envie de vous dire, ça lui fait une belle jambe. Mais c'est vous qui restez énervé, c'est vous qui restez rancunier. C'est pas l'autre. Donc là, c'est pour pouvoir épurer quelque chose et pouvoir avancer vers votre chemin et de manière plus alignée et de manière plus apaisée.
On va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite vous dire. Et on sait que dans l'archétype de votre signe solaire, le Scorpion, c'est peut-être le signe le plus rancunier du zodiaque. Vous allez jusqu'au bout de votre colère. Alors, on va regarder avec le tarot sur la loupe. Eh oui, ici, on a le roi de bâton. Eh oui, on a l'empereur, magnifique. Et le 9 d'épée. Eh oui, ça ne m'étonne pas, mais derrière, j'ai l'impératrice. Alors, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que aujourd'hui, justement, au mois d'octobre, vous avez cette maturité, ce recul, cette stabilité pour pouvoir à nouveau rechercher, pour pouvoir pointer du doigt ce qui ne va pas. On n'est pas sur un page, on n'est pas sur un cavalier, là on est vraiment sur un roi de bâton. Donc on est sur une certaine structure, une certaine stabilité et on est en train de vous dire si ça revient aujourd'hui dans vos énergies afin que vous puissiez mettre le doigt dessus, c'est parce que vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à regarder pour pouvoir l'épurer. C'était peut-être trop tôt avant, vous ne pouviez pas le faire, c'était un peu trop dans vos énergies. Là, en l'occurrence, sur ce mois d'octobre, c'est tout à fait possible de le regarder en face et de régler le problème. Régler le problème de vos énergies surtout. D'accord? Puisque le problème de toute façon est passé. Là, c'est dans vos énergies. Donc, c'est très positif. Avec le bilan, vous voyez, donc je vous disais, elle regarde vers le passé. Ça va vous permettre de vous positionner sur l'instant présent et de pouvoir prendre par la suite des décisions plus raisonnées, plus raisonnables, plus pérennes. Pas sur de la rancœur, pas sur de la colère, pas sur des peurs, mais vraiment sur une certaine stabilité. Vous avez le roi de bâton et vous avez l'empereur. Donc en termes de solidité physique, morale, mentale, on y est. Vous pouvez faire face à nouveau à cette situation qui se représente puisque de toute façon, vous n'êtes pas la même personne qu'hier, vous n'êtes pas la même personne que vous serez demain. Et là, on est en train de vous dire que la situation du passé va peut-être revenir dans vos énergies, mais parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à pouvoir stabiliser ça et tourner la page. Et ici, on est en train de vous dire justement de prendre du recul et de la distance sur ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand on est en stress chronique, quand on repense, quand on dort mal. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on n'est pas bien dans nos énergies, quand on n'est pas bien dans notre mental, parce que les deux sont liés. Ici, on est en train de vous dire, mais prenez de la distance. Et peut-être justement qu'en pointant du doigt cette chose du passé qui vous limite, eh bien, ça vous permettra justement de comprendre cette énergie qui est peut-être là depuis des semaines, qui est peut-être là depuis des mois. C'est pas forcément tous les jours. C'est des relents comme ça qui reviennent et que vous ne comprenez pas pourquoi. Et vous pouvez au quotidien accuser le stress du travail, le stress de la société, le fait que vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez actuellement et qui vous met dans un état de stress. Ouais, bon. Peu importe, là on est en train de vous dire de prendre du recul sur les choses que vous ne pouvez pas changer, acceptez-les. Sur des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action, avancez. Et très clairement, quand c'est sur nous, quand c'est sur notre état, on a un pouvoir d'action. C'est votre corps, c'est votre tête. Vous avez le choix de vous nourrir peut-être par exemple de choses négatives, de vidéos, d'informations, peu importe, de lectures. Vous avez le choix de vous nourrir de choses positives, d'accord? Ça, c'est votre libre arbitre. Donc on est en train de vous dire aujourd'hui que vous pouvez tout à fait changer d'état d'esprit en faisant au quotidien le nécessaire pour mettre de côté ces angoisses inutiles. Le stress est à la base positif, ça vous permet de pouvoir vous dépasser. Là où il est négatif, c'est quand il est inutile, sur des situations qui sont passées, sur des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas du tout agir, sur d'autres personnes, peu importe. Il y a le stress positif et il y a le stress négatif, et quand on est sur la carte du 9 d'épée, c'est tout ce qu'il y a de plus néfaste et de plus négatif. Je vais tirer une carte conseil pour vous. C'est un tirage qui est très chargé, mes chers scorpions. Je vais tirer un message conseil pour voir ce que l'on souhaite vous dire.
pour l'aspect général, derrière, on a ici la carte de la confiance. Et ouais, derrière, j'ai les ténèbres. Donc, on est en train de vous dire, faites-vous confiance. Si les choses reviennent durant ce mois d'octobre, ayez confiance d'une manière générale en vous et en ce qui arrive, parce que si ça arrive à ce moment-là, ce n'est pas pour rien. Allez, un petit conseil pour les scorpions, s'il vous plaît. Oh, on est déjà à 15 minutes juste sur l'aspect général. Oh là là, il y a beaucoup de choses à vous dire. Et ici, eh oui, on est en train de vous parler de la non-résistance. Justement, d'être dans l'acceptation, de laisser couler les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action. C'est ce que je vous dis depuis le début. Alors ici, on vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est très intéressant parce que dans toute situation, vous avez votre part de responsabilité. Et peut-être que justement, si on a envie de vous dire ça, c'est vous avez l'impression que 90%, voire 100%, est de la faute de la situation extérieure, et de la faute de l'autre personne, et de la faute de telle ou telle chose, sans vous remettre en question vous. Là, on vous dit, la non-résistance, c'est justement ce pendu, on tourne la tête et on essaye de voir les choses différemment. Voilà mes chers scorpions pour l'aspect général, je range les cartes et on regarde l'aspect professionnel. À tout de suite. Alors on continue mes chers scorpions pour l'aspect professionnel. Que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous fassiez des études ou que vous ayez des projets personnels, on va regarder dans ce tirage ce qui va être favorable durant ce mois ou moins favorable également. Alors, pour les scorpions, sur l'aspect professionnel ou des activités. Ici, c'est l'esprit de la marmotte, incroyable. Et on vous dit, il est temps de lâcher prise. C'est pour ça que je vous conseille toujours de regarder le tirage complet avec le tirage général parce que il y a un lien, il y a un fil conducteur. Donc là, encore une fois, j'ai envie de vous répéter que ce sur quoi vous pouvez agir, agissez. C'est vraiment là où vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire des choses. Et sur ce que vous ne pouvez pas gérer, c'est ce qui est, soyez dans l'acceptation. Ça vous évitera du stress inutile, des angoisses qui ne vous servent pas de toute façon et qui ne vous font pas avancer. Là, on est en train de vous dire, voilà, lâchez prise sur quelque chose sur laquelle vous étiez en résistance. Je dis souvent qu'il ne faut pas confondre la détermination ou la résilience avec le sacrifice. Donc là, ce mois est vraiment favorable pour vous. D'ailleurs, vers la fin du mois d'octobre, c'est votre mois d'anniversaire. C'est un mois qui est favorable pour une remise en question de vos schémas de pensée. Et j'entends également de votre auto-saboteur. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Et oui, l'esprit de l'éléphant, apprenez du passé. On avait vu dans le tirage général qu'il y avait un bilan à faire, qu'il y avait quelque chose qui résistait, qui vous limitait, qui vous bridait, et c'était en lien avec le passé, quelque chose que vous n'avez pas encore digéré. Et là, c'est la carte numéro 25. On vous dit, apprenez du passé. Je fais toujours un lien avec le tarot 25, 2 plus 5 égale 7. On est sur le chariot, ça va vous permettre d'avancer. Bien sûr, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire non plus. Alors, on va regarder avec le tarot, justement, ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre, sur l'aspect pro et activité. Ok, moi j'en ai un peu trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ah ben... Alors, vous avez un mois d'octobre, ok, et à la fin, j'ai l'As de Pentacle. On vous parle d'opportunités. Ce que je vous disais, c'est que justement, une fois qu'il y a cette leçon du passé qui est entendue, qui est comprise, on va pouvoir passer au chariot, donc pouvoir avancer. Et souvent, je dis, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a effectivement, à partir du moment où vous en prenez conscience, que vous commencez à travailler dessus, que vous commencez à faire des recherches, vous avez ensuite l'univers qui va vous proposer des choses, qui va vous amener des choses. Et là, c'est très clairement le cas avec l'As de Pentacle. Mais je ne le vois pas en début octobre. Je le vois vraiment fin octobre parce qu'il y a des choses, encore une fois, que vous devez digérer et qu'il y a des choses que vous devez épurer. Et tant que ce sera dans vos énergies, vous ne pourrez pas voir la potentialité
potentialité d'une belle opportunité. Vous ne serez pas assez ancré et assez aligné pour pouvoir y aller et y aller avec l'état d'esprit qu'il faut. Mais par contre, on vous dit que ça arrive. Alors là, j'ai quand même des cartes assez chargées puisque j'ai le 4 d'épée. Donc là, on est sur le besoin d'un repos mental. C'est ça le 4 d'épée, c'est la carte du burn-out. C'est j'en peux plus en fait, j'en ai vraiment marre. Là, je n'ai plus la résistance nécessaire. Mais on vous dit, si vous n'avez pas la résistance, lâchez prise. Peut-être que c'était pas la bonne attitude à avoir d'être dans cette résistance. Donc avec ce 4 d'épée, on vous encourage à un moment à faire un arrêt sur image et à vous dire, mais est-ce que là, votre comportement ou la situation, ce qui vous entoure, parce que n'oubliez pas que vous projetez des choses en fonction de comment dire, de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, votre environnement reflète votre état d'esprit. Là, très clairement, on est sur une fatigue mentale, une fatigue morale. Forcément, ça se traduit à un moment de toute façon dans le corps, hein, par des somatisations, par de la fatigue réelle physique. Et là, on vous dit, vous avez besoin justement de faire un arrêt sur image pour pouvoir apaiser le mental, peut-être par de la méditation, peut-être par des grandes promenades à l'air libre, peut-être par, encore une fois, de la nourriture intellectuelle ou méditative qui va vous faire du bien, qui va calmer ce stress, parce que là, je ressens beaucoup de stress. Ici, on vous parle du 5 de coupe. On est dans le 5 de coupe, on est dans la déception du passé. On regarde toutes ces coupes qui sont vides, qui sont tombées par terre, et on est focus dessus. Forcément, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas vous envoyer cette tasse de pentacle quand vous êtes dans cette énergie-là, parce que vous n'avez ni l'envie, ni la force. Vous êtes tourné vers le passé et pas vers le présent ou pas vers l'avenir. Donc là, encore une fois, si ça arrive, c'est qu'on est en train de vous dire, vous pouvez épurer tout ça, vous pouvez le regarder en face et voir que c'est une entrave, que c'est un auto-sabotage. Et ici, ben oui, on a le 2 d'épée, donc c'est le brouillard, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à voir, on se met un voile sur les yeux. Je vous disais tout à l'heure dans le tirage général, on a mis la poussière sous le tapis, sauf qu'à un moment, ça déborde. Et ce mois d'octobre, ne le voyez pas comme « oulala, la catastrophe qui arrive au mois d'octobre ». Voyez-le comme au moins, durant ce mois d'octobre, l'univers va m'aider à pouvoir regarder mes échecs du passé, mes situations du passé, sous un angle nouveau, qui finalement n'était peut-être pas un échec, qui finalement était plutôt bénéfique pour moi. Je donne souvent l'exemple de, par exemple, vous souhaitiez ouvrir un commerce il y a 2 ans et ça n'a pas pu se faire. Vous n'avez pas eu, je ne sais pas, le crédit ou autre. Mais sur le moment, vous êtes déçu, voire énervé. Mais finalement, il y a eu ensuite la pandémie qui est arrivée. Imaginez que vous seriez retrouvé avec ce crédit plus une pandémie, donc commerce fermé, etc. Est-ce que ça aurait été une bonne chose pour vous? Eh bien non. Donc parfois, les échecs ou ce qui ne s'est pas fait, sans le savoir, ça a été une bonne chose pour vous à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pourra pas se représenter. On a l'as de pentacle. Ça peut se présenter, mais sous une forme différente. Et surtout, vous serez aligné pour pouvoir cette fois-ci réellement avancer sur ce projet, sur ce travail, sur cette augmentation, peu importe. Je ne veux pas rester sur ce tirage-là. Je vais recouvrir chaque carte parce que je veux vraiment voir justement l'aspect positif, j'espère en tout cas, on va voir, qui pourrait s'en dégager de tout ça. Oui. Bah ouais. Ok, et oui, ici on est en train de vous dire que à être dans ce mental excessif, dans cette fatigue mentale, morale, etc., ça vous donne des comportements qui ne sont pas alignés. Là, on est sur le diable. De vous attacher à des choses qui, finalement, ne sont pas bénéfiques pour vous. De ne pas sortir d'une zone de confort. De rester accroché à quelque chose qui ne vous convient pas. Oui, parce que quand on a l'esprit brouillon, embrumé, on n'est pas clair pour pouvoir voir les bonnes choses ou voir les mauvaises choses autour de nous. On est juste bloqué. Ici, on est en train de vous dire effectivement qu'avec ce 5 de coupe, ça ne vous permet pas non plus, parce que quand on est sur le 7 de coupe, hein, là on est vraiment sur la partie émotionnelle, hein, 5 de coupe, 7 de coupe. Il peut y avoir plusieurs possibilités, vous ne saurez pas quoi choisir, vous ne saurez pas ce qui est bon pour vous. Et
quand on est sur une carte de 7 de coupe, on est aussi sur une carte de l'illusion. C'est je projette de ma propre fenêtre, avec mes propres peurs, avec mon propre mental qui est suractivé, des choses qui ne sont pas réelles. Cette personne me veut du mal alors que pas du tout. Cette personne m'a critiqué alors qu'en fait, c'était peut-être un conseil. Bref, on a tendance à voir les choses de manière plus négative. Et ici, on termine quand même avec le 10 de Pentacle. Tout à l'heure, on avait vu l'As de Pentacle en dos de deck. À enlever ce voile justement pour mettre le doigt dessus, ça vous permettra d'être bien avec les autres, d'être bien envers vous-même et de justement pouvoir être aligné avec des propositions d'embauche, des nouveaux projets, de pouvoir avancer parce que vous aurez l'énergie et physique et mentale. Bon, je vais prendre un conseil pour vous, parce que là, je vois que c'est 25 minutes. Je crois que j'ai jamais fait un tirage aussi long pour vous. Et c'est le tirage le plus long de tous les taroscopes, là. Mais je pense qu'en fait, il y avait vraiment un message pour vous qui était très important, parce que vous avez la possibilité, durant ce mois d'octobre, d'avancer ou de stagner sur une situation du passé. S'il vous plaît, pour les scorpions, quel est le conseil qu'on souhaite leur donner ? Et on vous dit bien lâcher prise. Ici, on vous dit la réponse. Eh oui, vous avez la possibilité de mettre le doigt dessus durant ce mois d'octobre. On est en train de vous dire, écoutez votre cœur, regardez en vous. Et oui, il y a la partie émotionnelle qui va arriver. Alors, tout s'éclaire. Je vous disais ici, on est dans le brouillard. Là, il y a beaucoup de cartes où on est complètement dans le brouillard parce qu'on ne regarde que le passé, on ne regarde que les échecs, rien ne va. Et là, on vous dit, regardez en vous. Et encore une fois, j'ai l'impression que l'univers va vous aider au mois d'octobre à faire la lumière sur quelque chose qui vous entrave. Cette chose n'est pas forcément liée au professionnel, mais comme ça reste dans vos énergies, eh bien, ça se transmet sur tous les plans de votre vie. Ça peut être familial, sentimental, professionnel, amical, peu importe. Voilà mes chers scorpions, pour le tirage professionnel, je range les cartes et on passe au tirage sentimental. On se retrouve pour le tirage sentimental. Eh bien, si vous avez regardé le tirage depuis le début, vous avez vu que vous avez un mois d'octobre qui est très chargé, mais très intéressant. Voilà, si ça arrive dans votre vie à ce moment-là, c'est que vous avez la possibilité de faire face à cette transition, de faire face à ce changement. On va regarder comment ça se traduit sur l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là encore, on va regarder ce qui est favorable ou moins favorable durant ces prochaines semaines. Ok, ici on vous parle de surprise, de cadeaux, de générosité. Donc déjà, attendez-vous à être surprise sur votre situation sentimentale. Et ça ne m'étonne pas, ici on a la carte du passé. Et depuis le début de votre tirage, on nous parle justement du passé, de digérer quelque chose, d'accepter quelque chose lié au passé. Alors, pour certains, le premier message qui me vient, c'est surprise. Quelqu'un refrappe à votre porte que vous connaissez et voilà, qui revient dans votre vie très clairement. Mais ça peut être encore une fois un relent du passé, c'est-à-dire une situation qui arrive durant le mois d'octobre et qui vous rappelle le passé, qui vous rappelle une situation, une émotion du passé. On va regarder avec l'oracle pour voir ce qu'il souhaite vous dire pour vous, mes chers scorpions. Allez, c'est parti. Ouais, ok, elle voulait déjà sortir tout à l'heure. Cadeau, par deux fois, on nous parle de surprise. Et on vous dit, je sais que parfois, on ne le voit pas tel quel, et réunion. Ouais, très clairement, il y a un relent du passé pour beaucoup. Et oui, derrière, j'ai la séparation. Il y a cette notion sur votre mois d'octobre de quelque chose de surprenant, de quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Et avec la réunion, ça me fait très clairement dire que pour certains, vous allez retrouver quelqu'un, pas tous, c'est sûr et certain. En plus de ça, vous êtes quand même nombreux à regarder les vidéos. Mais quoi qu'il en soit,
il y a quelque chose, dans tous les cas, qui revient du passé. Une émotion, une personne, un sentiment, peu importe, vraiment un reflux du passé. Mais on est en train de vous dire que ça vous fait évoluer cette situation. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un mois qui est très favorable parce que l'univers vous aide quand on a 2 fois la surprise, la notion de surprise, donc potentiellement la notion de hasard à laquelle je ne crois pas du tout. Voilà, mais quand on vous dit le hasard, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas du tout. C'était pas prévu dans votre plan, vous n'y pensiez pas, etc. Mais là, il y a vraiment cette notion, il y a quelque chose qui arrive durant ce mois d'octobre qui, à la base, est positif. Je vous explique la notion de positivité. Parfois, on pense que quand on vous dit c'était un mal pour un bien. Donc parfois, on le voit négativement et en fait, à la finalité, c'était positif. Là, ça peut être ça peut être, sur le moment, ça ne vous fait pas forcément plaisir, j'ai pas forcément l'impression que ce soit le cas, mais pour certains, alors qu'en fait, ça va être une bonne chose pour vous par la suite. On vous parle en tout cas d'une situation, mois d'octobre, qui évolue. Elle ne reste pas en l'état. Soit votre situation actuelle avec votre autre, mais là, c'est vraiment de manière positive. Si là, vous êtes en couple, honnêtement, c'est positif pour moi. Soit, effectivement, quelqu'un du passé, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient parce que j'ai ici la séparation. Pour certains, ça nous parle de quelqu'un qui revient, mais vous fermez la page. C'est-à-dire que cette fois-ci, ça y est, c'est terminé, mais vous aviez besoin que cette personne revienne, que cette situation revienne, ou qu'il y ait des discussions, qu'on assainisse les choses, justement pour ne pas garder dans vos énergies, dans votre cœur, de la colère, de la rancœur, peu importe le sentiment ou l'émotion négative. Et si vous êtes célibataire, il y a une notion vraiment de surprise avec une potentialité de rencontre ou une potentialité d'ex qui revient. Je vais regarder avec le tarot pour voir un petit peu ce que l'on souhaite vous dire. Quoi qu'il en soit, c'est un mois de tous les possibles au niveau sentimental, mais je le ressens vraiment positivement. Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Ouais. Oui, très clairement. Et ouais, j'ai vraiment la notion de j'ai quelqu'un qui arrive, j'ai quelqu'un qui vient, j'ai des nouvelles. Peut-être sur une relation ou une personne avec qui vous n'aviez plus du tout de communication ou autre. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui vient dans votre vie ou qui revient dans votre vie. Ici, on vous parle d'évolution sur une situation qui n'était pas stable. On n'était pas vraiment dans l'instant présent. Si vous étiez en couple, vous étiez au four et au moulin et vous n'aviez pas de temps à consacrer. Et surtout, j'ai envie de vous dire, la concentration nécessaire dans votre couple. Vous voyez, l'attention envers votre autre. Vous étiez un peu trop éparpillé. Et là, on vous dit que la situation évolue, j'espère en tout cas pour vous, pour pouvoir stabiliser les choses. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vient dans votre vie, qui est un cadeau. Alors, quel que soit, peu importe comment ça va se présenter dans votre vie, on est en train de vous dire que c'est quelque chose qui va être pérenne. Donc, soit vous allez épurer quelque chose, soit vous allez tourner la page, soit on vous fait une proposition. Il y a une potentialité de rencontre avec quelqu'un qui souhaite vraiment quelque chose de sérieux, qui souhaite vraiment ancrer les choses. Par contre, il y a une notion de lenteur, parce que quand on est sur le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Donc, mais en revanche, on vous dit que ça va se faire lentement, mais sûrement, et surtout pour du bon, vraiment pour du bon. Et ici, on vous parle de réunion et de hiérophante. Donc, on termine avec un arcane majeur, et on est en train de vous dire qu'il y a une rencontre, où il y a un retour, et c'est... Je vous disais tout à l'heure la notion de hasard à laquelle je ne crois pas forcément. Mais on est en train de vous dire que oui, c'est complètement guidé. Vous avez un mois karmique. Sur ce mois d'octobre, c'est très karmique pour vous. Il y a quelque chose qui doit s'épurer pour s'équilibrer. Et il y a un vrai coup de pouce de l'univers. Quelles que soient vos croyances, il y a un vrai coup de pouce au niveau de votre environnement sentimental pour que ça se fasse. Donc ça veut dire que ce mois d'octobre n'est pas anodin, soit en termes de rencontres, soit sur l'évolution de votre situation sentimentale, mais j'ai tellement cette notion du passé qui revient dans votre tirage, et je l'ai encore là, que je ne peux pas ne pas y penser. Il y a vraiment ce retour du passé.
Retour du passé ne veut pas dire qu'une personne du passé, ça veut dire une situation. Et ici, on vous dit, effectivement, pour un nouveau départ, pour quelque chose, en plus de ça, on sème des graines. Je vous disais qu'il y avait une notion de lenteur. On sème des graines, on a la récolte plus tard. Mais c'est une nouvelle page, en fait, qui s'écrit, une nouvelle page qui se tourne et qui est nécessaire, qui va arriver au mois d'octobre. Pour certains, on est en train de vous dire qu'il y a une blessure de trahison, donc c'est peut-être ça hein, aussi ce relent du passé, une blessure de trahison qui est à épurer, mais on vous parle bien ici de transformation qui arrive dans votre vie. Là, tout ça, ça ne se fait pas en 4 semaines du mois d'octobre. Mais en revanche, on est en train de vous dire que c'est en train de switcher dans vos énergies. Et je le vois vraiment ce mois d'octobre comme un passage vers autre chose. Donc novembre, décembre et puis début 2023, des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais prenez conscience que ce mois d'octobre pour vous est le mois du changement, de la transition. À vous de savoir si vous prenez ce virage ou non. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Voilà mes chers scorpions pour votre tirage du mois d'octobre. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de commenter, je lis tous vos commentaires et de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous dis à très vite, gros bisous.